Salut les élèves, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une petite capsule parce que je veux vous présenter une nouvelle notion en mathématiques et il s'agit des exposants. Un exposant, en fait, c'est quoi? C'est un petit chiffre qu'on peut mettre au-dessus d'un autre. Je vous montre ici un exemple. En classe, on l'a vu une fois l'exposant, mais au lieu de le mettre au-dessus d'un chiffre, on l'a mis au-dessus d'une unité de mesure. Vous rappelez-vous quand on calculait l'aire des surfaces? Je pouvais dire par exemple que mon mur avait une surface de 24 mètres carrés. Eh bien, le petit 2 qu'on appelle carré, c'est un exposant. En fait, ça sert à quoi les exposants dont je veux vous parler aujourd'hui? Ça sert à faire une multiplication répétée. Donc, si par exemple, je veux faire 6 fois 6 fois 6 fois 6, ça fait une longue phrase mathématique, n'est-ce pas? Mais il y a une manière de l'écrire plus court, une manière plus courte de l'écrire et c'est là que les exposants entrent en jeu. Donc, je vous laisse aller voir mon enseignement que j'ai fait sur un tableau blanc improvisé, puis on se retrouve après. Disons qu'on commence avec un problème mathématique qui va nécessiter l'utilisation des exposants. Alors, disons que j'ai 3 sacs et que dans chacun de mes sacs se trouvent 3 boîtes. Donc, tu me vois faire le dessin à l'écran en ce moment. Et ensuite de ça, je vais rajouter que dans chacune des boîtes, il y a 3 biscuits. Tu me vois encore les dessiner parce que j'utilise la méthode imagée en premier. Une fois que je vais avoir dessiné tout ça, j'aimerais que tu réfléchisses à quelle phrase mathématique pourrait représenter le nombre de biscuits. Tu peux faire pause si tu veux. Mais d'abord, il faudrait que je fasse 3 sacs multipliés par 3 boîtes dans chacun des sacs et multipliés encore par 3 biscuits dans chacun des boîtes. Selon toi, ça serait quoi le résultat? Bien, le résultat, c'est 27. Tu peux même compter les biscuits si tu en as envie. Donc, quand je multiplie 3 fois 3 fois 3, ça me donne 27. Et c'est là que les exposants entrent en jeu. Pour que ce soit plus simple, je pourrais seulement écrire 3 exposant 3 parce que je multiplie mon 3 fois. Là, il faut que tu fasses attention parce qu'il y a des élèves qui font l'erreur à chaque fois. 3 exposant 3, c'est que je multiplie mon 3 fois. Donc, 3 fois 3, ça donne 9 et fois 3 encore, ça donne 27. Donc, il faut que tu fasses attention. 3 exposant 3, c'est pas 3 fois 3. Tu vas le voir, c'est assez simple. 3 fois 3, tu le sais, c'est un jumeau, ça donne 9. Tandis que le 3 exposant 3, ça donne 27. On l'a vu dans le problème juste avant. Maintenant, je te montre un peu de vocabulaire mathématique. Le 3 exposant 3, ça s'appelle la notation exponentielle. Tandis que le 3 fois 3 fois 3, écrit tout au long, ça s'appelle l'exponentiation. Le résultat, qui est le 27, ça s'appelle la puissance. Mais ça, tu devrais le savoir parce que le résultat de multiplication, ça s'appelle la puissance. Le gros 3 dans la notation exponentielle, ça s'appelle la base. C'est lui que je vais multiplier plusieurs fois. Et le petit 3, il s'appelle l'exposant et lui, il m'indique combien de fois je dois multiplier ma base. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris. N'oubliez pas que vous pouvez revisionner la vidéo tant que vous voulez. Vous pouvez aussi vous référer à votre lexique mathématique à la page 14. C'est à cet endroit-là qu'on parle des exposants. Et d'aller faire les exercices sur NetMath pour être sûr que vous avez bien saisi. À la prochaine!